Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des webinaires de la CFDT, CASA. Tous les mois, il faut savoir qu'on fait un webinaire spécifique sur vos problématiques du quotidien et sur l'accompagnement qu'on peut faire et les solutions qu'on peut vous apporter. Pour ce mois-ci, on a décidé de faire le focus sur la parentalité chez Crédit Agricole SA. Par le passé, on a fait des webinaires sur les seniors. On avait fait un webinaire sur la parentalité il y a 2 ans. Sur les arrêts maladie, voilà, tous les cas spécifiques et tout ce que vous pouvez rencontrer dans votre vie de salarié et des à côté. Donc très gentiment, Sandrine et Aïssata ont choisi de vous présenter ce webinaire. Je me permets juste de faire l'introduction. Je me présente, je suis Julien Carretero. Je suis le délégué syndical avec 4 autres délégués syndicaux que sont Guillaume Maître, Daniel Lavolée et Valérie Delacour. Il faut savoir qu'on vous accompagne toute l'année sur les différentes négociations. Donc, on est sorti de la NAO très, très récemment. On a aussi les problématiques du quotidien que vous rencontrez à gérer, comme par exemple les nouvelles contraintes au niveau du télétravail. Et donc, plus globalement, ben voilà, on vient aussi sur les accords parentalité, ce qui existe et sur ce sur quoi on aimerait voir des évolutions. Plus globalement, cette présentation, elle durera une vingtaine de minutes. On vous permet de soit poser vos questions en fin de séquence ou alors tout au long de la réunion. Donc le but, c'est d'enrichir au maximum nos échanges. Vous pouvez voilà, intervenir aussi sur le chat ou à l'oral. Ce support de présentation, il sera disponible à la demande. Et il faut savoir que systématiquement, que ce soit nos interventions au niveau de la DG, qui sont au trimestre, soit tous nos webinaires, tous nos supports, on les met sur notre chaîne CFDT Casa YouTube. Donc là aussi, je vous invite grandement à aller consulter ce support ou à le partager avec des collègues qui n'auraient pas pu y assister. Plus globalement, en termes de points de repère, qu'est-ce que c'est être parent chez Casa? Ben forcément, c'est comme dans d'autres entreprises. En tout cas, qu'est-ce que c'est? Ben, il y a toute une organisation à faire avant la naissance, au moment de la naissance, juste après, et puis tout ce qui est l'accompagnement. Et pour ça, vous avez à la fois des accords d'entreprise qui sont là, et vous avez aussi toute une part de CSE. Donc, l'accord d'entreprise via des congés spécifiques, les aspects rémunération, quand il y a une absence plus ou moins longue pour cause de maternité. À votre retour, il y a des process bien précis en termes d'aspects de rémunération qui sont prévus par une convention collective. L'organisation de votre temps de travail est aussi aménagée avant la naissance et à votre retour aussi. Il y a possibilité d'aménager via du temps partiel. Et donc ça, tout ça, c'est via des accords d'entreprise. Et après, vous avez aussi tout ce qui est les avantages du CSE. Je vais me permettre maintenant de passer la main à Aïssata et Sandrine qui pourront se présenter. Merci beaucoup, Julien. Je suis Aïssata Ba. Je suis à la CFDT depuis les dernières élections. Je suis membre de la commission sport et je suis présidente de la commission jeunesse. Bonjour à tous, je suis Sandrine de Beauchamp. Je suis également nouvellement élue au CSE, donc je suis secrétaire adjointe du CSE et membre de la commission économique et stratégique. Alors, je vais prendre le relais. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est ce que disait Julien, c'était tout l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier avant la naissance, au moment de la naissance et après la naissance de vos enfants pour le papa et la maman. Donc, il y a plusieurs congés qui existent, le congé pour les examens prénataux, le congé pato, le congé maternité. On a également des congés supplémentaires avec un nouveau congé supplémentaire qui a été inscrit, avec un nouveau congé d'essence qui a été inscrit dans la loi de finances en 2025 et qui va rentrer en application en 2026. Sur lequel je vais revenir, on a les congés enfants malades, des congés pour examens prénataux, le congé de naissance et le congé paternité pour le papa, le congé parental d'éducation aussi pour le papa et le congé enfant malade qui touche aussi le papa et la maman, bien sûr. Si je peux passer au slide d'après, Julien. Alors, si je fais un zoom sur les congés, je ne vais pas tout détailler. On a essayé de séparer le congé pour la maman et le congé pour le deuxième parent. Voilà, et d'insister plutôt sur la nouveauté. Mais et là, ici, vous allez voir figurer ce qui est du ressort de la loi.
mais aussi ce qui lui ressort plus spécifiquement du Crédit Agricole. Et pour le spécifique Crédit Agricole, je reviendrai sur le slide d'après. Donc, avant la naissance, on a bien sûr les congés pour examens médicaux, le congé pathologique qui est de 14 jours calendaires, et l'organisation du travail avant la naissance, une durée du travail qui est réduite à 1 heure par jour à partir du 3e mois, et du télétravail, on a 20 jours supplémentaires. Ça veut dire que pour nous, au Crédit Agricole, le télétravail pour une maman enceinte va jusqu'à 104 jours. On a également le congé maternité pour adoption d'un premier ou deuxième enfant. C'est donc 16 semaines calendaires, 6 semaines avant, 10 semaines après la naissance. Pour le 3e enfant et plus, c'est 26 semaines calendaires, 8 semaines avant et 18 semaines après. Pour le 2e parent, le congé naissance ou d'adoption, c'est 3 jours calendaires consécutifs. Donc, la nouveauté qui va se mettre en place cette année, c'est un nouveau congé naissance. Chaque parent peut bénéficier d'1 ou 2 mois de congé qui sera pris soit simultanément, soit en alternance avec l'autre parent. Ce congé peut être pris en une seule fois ou fractionné en 2 périodes d'1 mois. L'indemnisation qui est prévue est dégressive. 1er mois, 70% du salaire. 2e mois, 60% du salaire. Là, on parle de salaire net. Donc, ce nouveau congé naissance sera appliqué en juillet 2026. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'en sait pas plus sur les grandes lignes et les modalités d'application. Ça va être défini en juillet 2026. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce nouveau congé va s'appliquer pour les enfants qui sont nés dès janvier. Ça ne veut pas dire que ça s'applique en juillet. C'est-à-dire que même ceux qui sont nés en janvier, les enfants nés en janvier, les parents pourront bénéficier de ce type de congé. Alors, sur ce nouveau congé, la CFDT au Crédit Agricole souhaite obtenir une indemnisation à 100% du salaire net pour le 1er et le 2e mois. Au Crédit Agricole, on a aussi un congé supplémentaire pour maternité, qui est de 45 jours calendaires plein salaire ou 90 jours à demi-salaire. Je vais revenir dessus. Et le congé paternité, c'est 28 jours calendaires plein salaire dans les 6 mois qui suivent la naissance, avec quelques petits détails de mise en pratique. À la suite du congé supplémentaire, on peut prolonger sur un congé parental qui est d'une durée de 1 à 3 ans et qui, lui, est sans salaire, ou un congé parental d'allaitement, si la maman souhaite poursuivre l'allaitement plus longtemps, qui est à 45 jours, plein salaire. Pour le papa, c'est un congé parental, ou le 2e parent, c'est un congé parental aussi entre 1 à 3 ans sans salaire. Ça vaut pour les deux. Et après la naissance, ça c'est juste à titre informatif, mais on a des congés enfants malades. Si au moment de la naissance, ça ne se passe pas bien, le bébé a besoin de soins et de plus de présence quand on a repris l'activité. On bénéficie de jours enfants malades, et au Crédit Agricole, c'est 9 jours pour un enfant, 12 jours pour 2 enfants et 18 jours à partir de 3 enfants. Donc, je vais revenir sur des congés spécifiques CASA, puisqu'on a un congé lié à la maternité qui atteint souvent 25 semaines. Donc, je vous l'ai dit, donc, on a déjà les 2 semaines de congés pathologiques, mais ça qui sont décidés par le médecin, qui décide que la maman, faut qu'elle mette un peu son travail sur pause parce qu'elle est fatiguée, il faut qu'elle se repose. Donc, c'est absolument pas obligatoire et c'est absolument pas systématique, mais ça arrive. Donc là, on a 14 jours calendaires consécutifs ou non. Ensuite, on attaque le congé maternité, adoption du 1er ou 2e enfant, donc 16 semaines calendaires au total, 6 semaines avant et 10 semaines après. Bon, pour 3e enfant, je vous l'ai dit, c'est un peu plus. Et ensuite, on a à la suite de une fois que ces congés maternité sont arrêtés, on peut enchaîner sur un congé supplémentaire. Comme je vous l'ai dit, de 45 plein salaire ou 90 jours demi-salaire et en plus 45 jours si on continue d'allaiter son enfant à plein salaire.
Alors, je vais faire un rapide focus sur le couple homoparental. Le congé paternité peut être accordé au père de l'enfant et à la personne, homme ou femme vivant maritalement, indépendamment de l'existence d'un lien de filiation avec l'enfant. Ça peut être un conjoint, un partenaire PACS ou un concubin. Alors, quand on applique ce congé aux personnes de même sexe, dans la mesure où le PACS, la vie maritale et le mariage permettent désormais à deux personnes de même sexe de former un couple, les nouvelles dispositions de congé paternité sont applicables. Voilà. Est-ce que tu peux passer au slide suivant? Alors, je ne vais pas détailler parce que ce sont des cas spécifiques qui peuvent se produire pendant la grossesse et la naissance. Donc, c'est quand même rare, donc je ne vais pas le détailler, mais ce serait important que si jamais vous vivez ces moments-là, vous en preniez connaissance pour que vous connaissiez vos droits, notamment en cas de grossesse extra-utérine où on a un arrêt maladie, et où en cas de grossesse multiple, où les congés en cas de jumeaux sont plus longs, avec des possibilités de report du congé. Et puis bien sûr les triplés, quadruplés, c'est encore plus long, et voilà, avec des modalités spécifiques. En ce qui concerne les congés spécifiques, quand les choses se compliquent, et puis aussi pour prendre plus de temps avec l'enfant, en cas de complications, si l'accouchement entraîne des complications, le congé maladie dit pathologique il existe un congé pathologique dit congé postnatal. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je souhaite à personne, mais sachez que ça existe. J'ai déjà parlé des congés enfants malades. Je vais aussi vous parler du congé parental d'éducation. C'est juste qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il est ouvert à tous les salariés qui ont au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant. Donc, il n'est pas ouvert à tout le monde. Il ne peut pas excéder un an. Il peut être renouvelé 2 fois. Donc, il se renouvelle par période d'1 an. Et jusqu'à 5 fois en cas de naissance de triplé ou plus. Donc, un cas très marginal. Et enfin, le congé parental d'éducation partagée, c'est vraiment pour que les deux parents prennent leur temps. Donc, ils peuvent prendre un congé parental, mais aucun ne peut prendre la durée maximum. Voilà. Et pour percevoir les prestations, voilà, très bien, merci Julien, c'est parfait. Juste un point d'attention concernant les congés. Il faut que vous ayez en tête de traiter vos congés payés et les RTT. Notamment quand le solde des congés payés et des RTT n'ont pas été pris avant le démarrage des congés liés à la maternité, donc il vous reste un stock pour votre retour de congé maternité. Soit vous pouvez le placer sur le CET, mais il y a quand même la règle qui s'applique des 15 jours maxi. Voilà, donc pas plus de 15 jours placés dans le CET. Et si vous ne voulez pas les placer ou s'il y en a trop, vous êtes obligé de les prendre à votre retour de congé maternité et avant le congé supplémentaire. Par exemple, le congé parental supplémentaire, je rappelle juste pour la maman, ça peut être prolongé par les 45 jours. Hein, voilà, voilà, il faut juste que vous ayez ça en tête pour pas les perdre et pour être à l'aise avec ça. Alors, on ne vous a pas dit, mais surtout, si vous avez des questions, posez-les au fil de l'eau parce qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Donc, en général, ça se passe par le chat et c'est Julien qui nous les remonte. Mais est-ce que déjà, à ce stade, vous avez des questions? Même à l'oral, hein, si vous Oui, à voulez. l'oral, c'est plus sympa parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc, si vous voulez échanger. Moi, j'en avais une, si je peux me permettre. Bonjour, Oui, Pauline. bien sûr. Voilà. Désolée, c'était sur la slide 6. Alors, on va retourner sur la slide 6. Je suis désolée. Sur la slide 6. Je pensais que les questions Pardon, étaient on a démarré trop vite. Et j'ai oublié de vous dire. Voilà. C'est celle d'avant, Julien? 6. Juste à 6, oui. Merci, Julien. Ce que je ne comprends pas, en fait, moi, c'était pour prendre connaissance de ce nouveau congé. Nouveau congé naissance. Oui, voilà. Il n'est pas sur ce slide. Et sur le précédent. C'est celui d'avant. Oui. Sur le précédent. Voilà. Et on peut le mettre, si on revient sur votre frise avant qui montre vraiment comment on peut les prendre, on peut le mettre après, donc si vous revenez slide 6, pardon, je peux le mettre après le congé sup maternité, c'est ça? Voilà. Et absolument. Je peux les enchaîner. Il faut que vous ayez pris vos congés, tous vos congés maternité. Ceux qui sont que vous voyez,
vos congés Oui, maternité, voilà, le d'accord. supplément maternité Crédit Agricole. Et après, vous pouvez prendre 2 votre mois en plus. le congé supplémentaire. Voilà. L'épée, la vie est belle. Et l'autre chose, le deuxième congé parental d'allaitement, je peux aussi le cumuler, les 3 Mais oui, a priori, parce que après? OK. non, mais oui, je pense que oui. Enfin, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, là, c'est ce que les modalités d'application n'ont pas encore été définies. D'accord. Hein. Ce qui est juste spécifié, c'est que il doit être pris une fois qu'on a pris tous nos congés maternité. D'accord? Donc là, pour nous, il y a les congés maternité légaux et il y a les suppléments Mmh. Crédit Agricole. D'accord. Donc là, ce sont tous vos congés maternité et après, vous pouvez enchaîner sur ces congés-là. Alors, ces congés, c'est bien sûr, c'est très, très bien, etc. Mais l'objectif, c'est aussi de permettre au père d'être plus présent et d'être vraiment là au moment Mmh. de participer au partage des tâches et de vraiment bien évaluer l'investissement qu'il y a dans l'enfant pour être partie complètement intégrée, enfin, totalement partie prenante. D'accord. Hein. Il est à partager entre le papa et la maman, même si on n'est pas dans la même entreprise. Absolument. Vous avez D'accord, je droit n'avais à pas compris chacun. cette Vous avez subtilité. droit. Est-ce que tu peux mettre la slide précédente, Julien, s'il te plaît? D'accord, très clair. Vous avez droit à chacun 2 mois. OK, très bien. Hein. OK. Alors, ce qu'on ne sait pas, par exemple, ce qui n'a pas été précisé, et ça vaudra le coup de se pencher dessus quand on aura les modèles d'application, c'est que les 2 mois, ils peuvent être pris, il faut qu'ils soient pris quand? Parce que vous voyez que nous, on a un long congé maternité. Oui. Est-ce que le papa pourra attendre la fin du congé de maternité de la maman, si elle est au Crédit Agricole, pour pouvoir prendre des siens? Voilà, c'est D'accord. la question qu'on peut se poser. A priori, c'est dans Merci, les 9 premiers mois. Ah, Nicolas, les 9 j'espère bien. Ouais. Ah, d'accord, j'avais pas vu Suivant la ça. naissance. Ouais. Ah, merci Nicolas pour la précision parce que je l'avais pas lu dans les sites Amélie et Mhm. le Alors, gouvernement. il y a Voilà. il y a une petite spécificité là pour ceux qui sont nés au S1 2026 parce que le temps de la mise en place, ça a bousculé un peu les choses, mais Ouais, c'est ça. pour les naissances, Vraiment à partir de juillet, ce sera vraiment là. Mais là aussi, avec un petit rattrapage aussi, je pense, parce que ouais, d'accord, ok. Ce qui est les 9 mois, en fait, ce qui amène complètement à la fin du congé total maternité au Crédit Agricole. Oui, alors ça doit être pris dans les 9 premiers mois. C'est-à-dire qu'au pire, ça va être pris au mois 7 et 8, quoi, si vous voulez. C'est ça. Ouais. Ok, merci pour la précision. De rien. Alors, à présent, on va parler des aspects rémunération concernant les congés. Donc, le principe, c'est le maintien du salaire plan, donc le plan du salaire. Et il n'y a pas d'impact donc sur la VRP de la salariée en congé. Donc, ça, c'est vraiment le principe qu'il faut retenir, c'est la règle générale. Alors, slide suivante. Alors, toujours en ce qui concerne la rémunération et le maintien du salaire plan pour les salariés en congé. Donc, la règle d'abord, c'est en termes d'ancienneté. Il faut minimum 9 mois d'ancienneté par rapport à la date présumée d'accouchement. Donc, il faut avoir eu 9 mois dans la boîte, au Crédit Agricole. L'autre chose aussi, c'est l'autre condition, c'est que la Sécu verse les indemnités journalières. À partir du moment où ces conditions-là sont réunies, pour les congés de maternité et d'adoption, on a le maintien plein du salaire. Concernant les congés supplémentaires, dont parlait Sandrine tout à l'heure, à l'issue du congé de maternité, donc on peut avoir 45 jours quand on prend le plein salaire, donc en gardant le plein de son salaire, ou bien choisir l'option de 90 jours. Et dans ce cas-là, c'est la moitié, c'est un demi-salaire qu'aura la salariée. Voilà. L'autre chose que vous connaissez, pour le congé parental, par contre, là, puisque c'est une suspension du contrat de travail, donc il n'y aura pas de rémunération. Et la chose la plus importante concernant les aspects rémus, c'est quand même quand on revient de congé maternité, c'est par rapport aux augmentations.
Et là, il y a la règle, c'est que quand pour une salariée qui revient de congé maternité, elle bénéficie d'une augmentation et l'augmentation, elle se calcule en ayant la moyenne des augmentations individuelles qui sont effectuées concernant les salariés, enfin, bien entendu, hors promotion. Donc, hors promotion, dès qu'on revient de congé maternité, on a droit à une augmentation qui est la moyenne des taux individuels d'augmentation. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut retenir pour les personnes qui sont dans ces cas-là. Bien entendu, il n'y aura pas d'impact sur la VRP. Donc, ça veut dire que les absences liées à tout ce qui est les absences congés pathologiques, etc., congés maternité-paternité, ne seront pas impactées sur le calcul de la VRP. En revanche, sur la VRC, là, il y aura un impact. Donc, la remise sera calculée au prorata de la présence. Est-ce qu'avant de passer au slide suivant, vous avez des questions sur les aspects rémunération? Moi, j'en ai une là qui me vient en tête, c'est-à-dire que donc vous dites que ça n'a pas d'impact sur le bonus, mais ça a un impact sur l'intéressement participation, en gros, c'est ça? Oui. Mais alors, vu qu'on sait que c'est dégressif l'intéressement participation, ça veut dire que est-ce qu'ils prennent en fait en compte combien on aurait dû avoir le droit et ils font au prorata du nombre de mois, ou alors ils font par exemple au salaire touché dans l'année indemnisé par Crédit Agricole, et ce qui fait que c'est plus bas. Enfin, je sais pas si je suis assez clair. Enfin, Julien, tu es là? Ouais. Il y a les deux composantes qui sont prises en charge. Ouais. Je crois que c'est du 60-40. Vous avez une partie qui est sur la rému, une partie qui est sur la présence. Voilà. Je n'ai pas le détail, mais voilà, il y a deux composantes. Ouais. On pourra vous dire spécifiquement, on pourra vous revenir là-dessus. On peut te revenir, Nicolas. Si tu as besoin, tu peux me faire un mail et je peux te revenir là-dessus. Ok, merci. Nicolas, tu auras en fin de présentation les coordonnées des délégués syndicaux. Donc, n'hésite pas à les contacter. Comme ça, ils te répondront sur ce point. Je viens te répondre sur ce point. Ok, impeccable. Pour ne pas perdre le lien, le contact. Donc, là, c'est au sujet de l'organisation du temps de travail pendant la grossesse. Comme vous le savez, il y a un minimum, il y a 1 heure de réduction par rapport au temps, la durée quotidienne de travail pour les personnes enceintes, donc pour les femmes enceintes. Donc, il y a 1 heure par jour. Alors, cette 1 heure par jour, ça peut être vu avec son manager, de sorte que ce soit prévu, que ce soit dans la semaine. Au lieu d'avoir chaque jour à descendre 1 heure, donc il faut voir avec son manager comment s'arranger pour que ça se fasse dans la semaine. Et pour les cadres qui sont au forfait horaire, donc c'est à voir aussi avec le manager. Concernant le télétravail, qui est un autre sujet d'actualité, donc ça ne changera pas. Donc, ce sera 20 jours supplémentaires par rapport au forfait 84 jours qu'on a. Donc, on aura les 104 jours par an. Donc, il n'y aura pas de proratisation sur le télétravail. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi qu'on a gardé. Et après la naissance, bien entendu, la personne peut, pour le congé parental, total ou bien partiel. Et voilà. Donc, la seule condition, c'est qu'il peut juste un peu avant, Julien, la condition aussi, c'est qu'il peut le prendre à tout moment avant les 3 ans de l'enfant. Ça, c'est important aussi pour les nouveaux parents, de savoir qu'ils peuvent le prendre à tout moment jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Alors, il n'y a pas de sujet sur ça. Donc, on passe à la garde de l'enfant, donc des enfants. Parce qu'après la naissance, le sujet auquel tout le monde est confronté, c'est la garde des enfants. Alors, pour les gardes, on a, pour les tout petits, donc des 0 jusqu'à 3 ans, les crèches. Au niveau des crèches, on a au niveau du site Sky, à 50 ans, on a des berceaux. On a des berceaux avec des entreprises, des partenariats, des réseaux Babylou, Chaperon Rouge. Mais en plus de ce partenariat,
il y a une crèche au niveau de notre site qui a 50 ans, qui peut accueillir quand même jusqu'à 55 enfants en 3 sections. Donc, le sujet sera par rapport à la situation géographique des parents. Pour ceux qui sont proches de 50 ans, ça peut être une très bonne option, mais bon, sachant que ce n'est pas toujours le cas. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport aux loisirs. Donc, ça veut dire au-delà des 3 ans, il y a le centre de loisirs qu'on a dans le domaine du Mané, qui est très utilisé. Mais il y a quand même une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait minimum 10 enfants d'inscrits. Et l'autre chose aussi, ce sont la situation, c'est toujours dans le 78. Donc, si les personnes se situent du côté de 78, ça peut être quelque chose d'intéressant à savoir. Est-ce que vous connaissiez déjà ça, pour ceux qui sont là? Vous connaissez l'existence de la crèche ou du centre de loisirs? Peut-être que c'est un petit peu tôt pour vous, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le centre de loisirs, et pour ceux qui sont à Montrouge, vous amenez vos enfants au bureau, et puis il y a une navette. Voilà, il y a une navette qui les emmène à Saint-Quentin pour passer la journée au vert. Ça peut être le mercredi, ça peut être aussi pendant les vacances scolaires. Et c'est l'UCPA qui gère tout ça, donc avec des activités spécifiques en fonction du goût des enfants. Et en fait, nous, on a de très, très bons retours sur les expériences, les journées passées par les enfants loin de Paris. On a des collègues qui l'utilisent. C'est vrai que les retours sont très bons. Alors, et dès 3 ans, hein, donc ça, c'est quand même… Alors, maintenant, en ce qui concerne les avantages du CE pour le financement, que ce soit pour la garde d'enfants, du soutien scolaire ou cours de musique à domicile, pour ceux qui sont habitués à aller sur le site, vous avez toutes les informations et une information importante au sujet d'attention, c'est quand même de faire calculer votre QF pour pouvoir avoir accès à ces avantages. Et ça, vous avez tous calculé votre quotient familial là, sur le site du CSE pour pouvoir bénéficier de ces aides cette année si vous en avez besoin? Oui. Ouais, c'est parce que c'est le moment là. Donc, pour la rentrée scolaire, pour les enfants de 6 à 25 ans, donc, qui sont à la fac ou dans des écoles de commerce, ils ont droit. Et pour l'arbre de Noël, le principe, ce sont les enfants de 3 à 16 ans. Mais cette année, c'est une nouveauté, c'est une exception. L'arbre de Noël sera ouvert à tous les collaborateurs. Donc, qu'ils aient des enfants ou pas, ce sera un moment de retrouvailles entre collègues. Donc, cette année, ça va être une première et on y travaille en tant que membre de la commission jeunesse. On y travaille. Donc, on espère que ça va faire plaisir aux collaborateurs. Et pour les subventions pour les vacances scolaires, pareil, vous avez toutes les infos sur le site du CSE. Et on a aussi des organismes, comme vous le savez aussi, avec qui on travaille. On travaille aussi, on propose aussi des journées récréatives pour les enfants. L'année dernière, on en avait fait. On avait fait les journées Harry Potter, les journées autour du chocolat, les journées autour de, comment on appelle ça encore, les baptêmes d'air. Ça avait on avait eu pas mal de très bons retours, donc on va continuer de travailler là-dessus. Donc c'est très intéressant aussi. Si vous avez des enfants à cet âge-là, il faut pas hésiter à les inscrire. Et pour terminer, pour les chèques vacances, vous connaissez aussi les chèques vacances pour les enfants, pour les abonnements jeunesse, très important pour les inciter à la lecture dès le bas âge, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'en profite aussi parce que là, c'est vraiment il y a des messages à faire passer, mais les chèques vacances, là, il fait une commande, une première commande de chèques vacances offerts d'une valeur de 100 €. Il faut s'inscrire maintenant, c'est jusqu'au 16, je crois, enfin bon, bref, tous les derniers jours pour bénéficier de ces chèques vacances à la campagne ANCV. Voilà. Merci. Alors, pour terminer, vous connaissez que la CFDT, à votre service, à votre équipe, à votre écoute sur tous les sujets.
C'est pas que pour la parentalité, il y a les sujets de santé psychologique, il y a les entretiens de fin d'année, on vient d'en sortir. Pour ceux qui sont concernés, pour les changements de classe, pour les salaires, les promotions, etc. On est là, on est à votre écoute, que ce soit pour l'égalité homme-femme aussi. Ce sont des sujets pour lesquels nous sommes à votre écoute. Si vous êtes concerné, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à contacter Julien, là, c'est la suivante. Voilà. Voilà. Voilà, notre équipe. Mais pas que eux. Si vous connaissez des gens aussi qui sont dans vos directions, qui font partie de la CFDT, vous pouvez aussi les contacter. Ils seront la porte d'entrée ou ils rentreront en contact avec nos délégués syndicaux qui sont là. Voilà, il faut savoir pour compléter ce que dit Aïssata, c'est que globalement, dans presque chaque direction de CASA, vous avez au moins une personne qui est de la CFDT, qui fait partie de ce collectif. Donc, ça peut être votre point d'entrée, au-delà des 4 délégués syndicaux que vous voyez. Donc, n'hésitez pas, vraiment, on est sur le pont toute l'année. On a eu une phase NAO qui a été assez houleuse à début d'année. On a eu le sujet télétravail aussi, où vous avez aussi tous beaucoup de questions. On est venu à votre rencontre la semaine dernière. Et puis, on va encore s'attaquer à la RVC très prochainement. Donc là aussi, il y a des attentes fortes de votre part, avec des résultats qui sont quand même assez de très bonne tenue, allons-nous dire. Et donc là aussi, on aura des enjeux à venir assez importants sur ce premier semestre. Donc voilà, mais on s'enrichit aussi beaucoup de vos retours. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous dire vos problématiques. Et le cas échéant, il faut savoir qu'à chaque sortie de négociation, on envoie ce qu'on appelle une info rapide aux personnes qui ont voulu bien être identifiées avec leur mail personnel. Donc n'hésitez pas à nous demander à vous ajouter dans cette shortlist qui vous permet d'être au plus près des négos qui peuvent se faire très directement. Voilà. Plus globalement, est-ce que vous avez des questions sur ce webinaire que vous retrouverez sur la chaîne YouTube CASA? Vous pouvez faire passer l'info à vos collègues. Pour ma part, non, mais je tenais à vous remercier tous. Merci. Merci Pauline pour ton retour. Moi, j'ai une petite question sur le nouveau congé parentalité là, de 2 mois en plus. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il y aura le décret? On a de la visibilité, non, sur les dates? Non, Nicolas, non. Et non, on ne sait pas du tout quand ça va sortir. Voilà. C'est encore dans le tunnel. Parce que j'ai vu là dans votre dernière newsletter que vous voudriez proposer à la direction de CASA un maintien de salaire intégral avec une neutralisation sur la RVP RVC, mais du coup forcément vous attendez le décret, quoi, l'application. Alors en fait ce sera plus simple quand les choses, parce que même les 70%, 60%, c'est ce qu'on a lu là, c'est ce qui a été dit, mais en fait peut-être que ça va être ajusté, donc ça on le sait pas encore. Mais c'est vrai que globalement, la revendication de la CFDT, c'est quand même le maintien du salaire pour les 2 périodes à 100%, avec tous les impacts que ça peut avoir évidemment sur la rémunération. Mais ça, on n'a pas les détails aujourd'hui. D'accord. Ouais. Après, moi, j'espère qu'on les aura d'ici juin, puisque vu qu'ils ont mis le truc en application pour le 1er juillet, je pense que normalement, mais parfois, ça se fait un peu à l'arrache. C'est pour ça qu'on a anticipé les choses avec avec la DRH, en ouvrant le dialogue dès maintenant pour qu'on soit prêt au moment où ça se mettra en place. Et deuxième petite question, peut-être qu'on est passé un peu vite dessus là sur les places en crèche pour CASA. Il y a combien de places pour combien de demandes en général? Est-ce que et à quel moment surtout il faut se positionner? Je crois que c'était plutôt au mois de mars pour la rentrée de septembre. Oui, ça dépend des commissions. Je sais pas, on peut noter, mais pour la date exacte, l'idée c'est de savoir la date exacte des commissions. D'accord, ok. Et puis savoir le nombre de places du coup aussi, parce que c'est un indicateur, quoi. Enfin, combien on a de places négociées nous. Le but c'est d'anticiper au maximum. Le but reste quand même d'anticiper au maximum ta demande dès que voilà, parce qu'effectivement il y a un nombre de berceaux limité au niveau de Babylou et autres. Donc il y a un quorum et après il faut arriver à
à trouver des places. Donc, le but, c'est quand même de au max anticiper. Après, la RH, quand même, accompagne pas mal ça, avec une consultante et tout. Donc, normalement, voilà, on arrive à trouver, mais vraiment, le but, c'est de se prendre le max en amont. D'accord. Alors, peut-être aussi, on va aussi identifier la personne à contacter au niveau pour ces informations. Ça, ouais, je veux bien. Oui, identifier le contact. OK. C'est bon pour vous? Oui, merci en tout cas. C'est bon. Ben, on te reviendra sur ces questions. Merci beaucoup. Du coup, on se permet de clore cette séquence webinaire. On vous retrouve très prochainement pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à regarder nos tracts et communications. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne Merci, au journée. revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.